Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope des 8 et des 44 pour ce mois de mai. Alors les 8 et les 44, avant de savoir si ce numéroscope est pour vous, je vous invite à procéder au petit calcul qui se trouve au bas de la vidéo. Et donc si vous avez le 8 ou le 44 en chemin de vie, en chemin d'expression ou en nombre ressources, cette vidéo est pour vous. Autre chose importante, on est sur l'énergie du mois de mai avec du 11, on est sur un maître nombre. Donc, je vous invite à regarder de quoi il est question au niveau du mois de mai, de cette vibration 11, parce qu'on est quand même avec un maître nombre et ce n'est pas à négliger. Alors, c'est parti. On va regarder, hop, une première carte qui saute. L'ambiance, la tendance générale. Est-ce qu'a l'Everyday Tarot à nous dire pour vous les 8 sur ce mois de mai? Alors, en dos de deck, ok, j'ai le pendu. On vous demande déjà d'observer la situation sous un nouvel angle, quelle qu'elle soit. Il y a peut-être une situation qui vous titille, qui vous chagrine, ou qui vous comble, ou même qui vous impatiente, peu importe. Mais en fait, on vous demande de réviser votre vision sur le sujet. Alors, on a l'étoile. C'est vraiment pas mal du tout. Ouh là, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, dis donc. Et vous n'avez que des arcanes majeures. Bon, alors, les amis, pour les 8, voilà de quoi il est question. En fait, vous êtes bien guidés par rapport à un choix important que vous avez à faire. Mais pour moi, il est question vraiment d'un véritable choix karmique. Ça me fait penser un peu, vous savez, à l'île de la tentation. C'est comme si vous alliez aller vers un choix plutôt de passion, mais déraisonnable. Il peut y avoir des choix de passion qui sont raisonnables, mais là, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un choix déraisonnable parce qu'on vous demande vraiment d'observer la situation sous de meilleurs aspects. De toute façon, vous êtes guidé et il y a une partie de vous qui a tellement envie d'aller au bout de ses rêves, de ses idées, de ses envies, qu'elle va peut-être pouvoir croquer le fruit défendu, c'est ça en fait que ça vient de dire. Mais quoi qu'il en soit, en fait, vous êtes un peu en train de jouer avec le feu. Vous êtes en train vraiment de vous orienter, de vous aventurer vers quelque chose où vous allez vous brûler les ailes. Et en fait, on vous demande vraiment de regarder la situation sous un autre angle. De toute façon, cette situation, ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment... ça fait partie entière de votre destinée. C'est une expérience que vous deviez vivre pour apprendre en fait à faire des choix raisonnables. Mais pas raisonnables pour l'ordre moral et l'éthique, hein. Non, des choix raisonnables pour vous par rapport à votre parcours et surtout pour ne pas replonger dans une dynamique karmique puisque quand on est sur du 8 ou du 44, je vous rappelle qu'on est beaucoup confronté à des épisodes de vie en lien avec les réalités karmiques et transgénérationnelles. Donc là, vous êtes à un tournant. Vous avez vraiment l'opportunité de comprendre quelque chose, de ne pas retomber dans un piège. Mais on va voir du coup qu'est-ce que ça va donner. Alors de quoi il est question? Comme on est sur le mois de mai, qui est un mois à vibration 11 et qui est un mois assez important, j'ai invité un oracle qui est réputé pour trancher dans le vif. C'est l'oracle de Béline. Alors, on a la nouvelle qui s'est retournée. Je la prends parce qu'elle s'est retournée quand même assez fort. Celle-là aussi, elle s'est retournée. Et celle-ci aura donc le fin mot de l'histoire. Ok. En dos de deck, on nous parle vraiment de bénédiction divine. En fait, il y a une forme de récompense. Par rapport au choix que vous allez faire, ce que ça vient vraiment me montrer, c'est que vous allez avoir une grâce providentielle. Donc, et vous pouvez vous en sortir avec les honneurs. Ok. On vous demande vraiment de prendre votre temps. De vraiment être capable d'être raisonnable dans votre choix. Il y a vraiment pour moi une belle leçon en lien avec l'honneur, la capacité aussi à rattraper une dynamique karmique, voire transgénérationnelle sur ce mois-ci. En plus, on est sur du 11, on est sur une année universelle en 6, donc les liens de famille, c'est très important. Et vraiment, prenez le temps, vous voyez, on a le pendu et on a le retard, prenez le temps d'observer la situation. En fait, ça peut vraiment être quitte ou double. Vous pouvez vraiment tomber dans le piège, tomber dans le panneau. Mais l'air de rien, comme on a l'étoile, vous êtes assez bien gouverné, vous êtes assez bien guidé et vous avez l'honneur et l'opportunité justement de vous en sortir avec des lauriers si vous savez faire le juste pas. Alors pour moi, c'est clair et net. La réponse, vous la connaissez déjà. Le choix dans lequel il ne faut pas s'engouffrer, vous savez
très bien pourquoi. On vous demande de ne pas vous engouffrer là-dedans. Alors, comme c'est assez particulier, je vais quand même demander une autre carte à l'Évolu des Tarots. Pourquoi vous auriez, pour vous guider un peu dans ce choix. Regardez, j'ai vu l'empereur et il y avait les jugements derrière. Vous avez que des arcanes majeures. Ouais, vous voyez, on a vraiment l'énergie d'une grâce divine. En fait, on vous invite vraiment à faire le bon choix pour réincarner vos responsabilités. Et pour vous dire aussi que vous êtes simplement dans une dynamique de construction et de reconstruction. Donc n'allez pas gâcher vos chances à essayer de trouver une option, de trouver un quelconque salut dans quelque chose en fait qui vous détournerait de ce côté un peu patriarcal ou matriarcal qu'on attend de vous. Il y a vraiment l'énergie de la responsabilité derrière tout ça. Donc ça, c'est assez important et il en va de votre responsabilité. En gros, céder à vos tentations, dans ce cas-là, ça peut vraiment vous apporter, on ne sait pas vraiment ce que ça peut vous apporter, mais en fait, ça va vous faire emprunter une autre voie. C'est comme si vous alliez enclencher un autre destin, une autre partie du destin. Donc vraiment, c'est pour ça, on vous demande de bien prendre le temps, parce que là, vous êtes en train, quelque part, de réussir une épreuve karmique. Vous êtes en train de vous sortir d'une dynamique karmique. Et alors, le choix que vous allez faire, ça va peut-être pas avoir des conséquences catastrophiques, mais en fait, vous allez passer à côté d'une leçon d'âme. C'est ça que ça vient m'expliquer. On va regarder maintenant ce qui se passe. Et vous voyez, je sais pas, il y a un truc qui vient de tomber. Excusez-moi pour le petit sursaut. C'est le couperet qui tombe. On va regarder ce que ça vient nous expliquer au niveau du boulot avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre. Alors, du coup, événement imprévu, défi. Vous voyez, on y revient là-dessus. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont en train de craquer pour quelqu'un en lien avec le travail. Il y a des déplacements et ouais, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Alors, pour moi, ce qui vient vraiment se dessiner, c'est un peu la tentation au niveau du travail. J'ai l'impression qu'il y a un collègue, une collègue, qui vous fait un peu tourner la tête. C'est quelqu'un qui, de toute façon, est obligé de travailler avec vous. Vous êtes obligé de travailler avec cette personne. Et le lien de cœur à cœur que vous pourriez avoir avec cette personne vous fait tourner la tête. Vous allez être mis au défi. Vous allez avoir peut-être des événements impromptus auxquels vous ne vous attendiez pas. Et tout ça, en fait, ça va complètement vous mettre dans le chaos encore le plus total. Pour moi, la bonne réponse, par rapport à ce que vous devez faire, vous l'avez déjà. Alors, ça peut vraiment être deux choses. Ça peut vraiment être, justement, cette personne, ce collègue, cette collègue. C'est la bonne personne et par loyauté ou par peur, vous n'allez peut-être pas quitter un foyer ou un couple dans lequel vous n'êtes plus heureux. Ou au contraire, vous êtes bien dans votre couple et quelqu'un vient vous tourner la tête au travail. Et vous allez peut-être répéter une erreur que vous avez déjà commise dans cette vie-là et dans d'autres vies. Il y a vraiment l'énergie de la tentation et de la séduction là qui est assez forte. Mais vous voyez, regardez, on a la justice humaine, la justice divine qui est sortie. Donc de toute façon, quoi que vous enclenchiez, quoi que vous fassiez, vous allez avoir votre réponse sur ce mois de mai. Alors, on va venir regarder ce qu'il en est un peu plus en détail sur le plan sentimental. Et en fait, je vais faire deux lectures. Je vais faire une lecture pour les célibataires et une lecture pour les personnes qui sont en couple. Comme ça, on va voir vraiment donc, les célibataires, les personnes en couple. Encore une carte pour les célibataires et encore une carte pour les personnes en couple. Tac. Alors, en dos de deck. On vous demande de vous décoincer, en fait, de faire un effort les 8. On vous demande d'aller au bout de vos convictions. Alors, ok, pour les célibataires, là, il y a clairement, vraiment, une attirance physique. Il y a une alchimie et il y a un début de quelque chose. C'est un flirt. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner pour l'heure. Mais en fait, on vous demande de vous investir. Quoi qu'il en soit,
la réponse finalement, est-ce que c'est le bon, la bonne? C'est pas ça le plus important. C'est vraiment de ressentir, de vivre l'expérience, de vivre cette alchimie et d'aller jusqu'au bout de ce truc-là. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en couple, de quoi il est question? Ok, on vous dit que vous méritez l'amour et que c'est vraiment que vous êtes avec votre âme sœur. Alors, voilà, maintenant, ça vient un peu plus se dessiner de façon concrète. Voilà ce que ça vient nous expliquer. Pour les personnes qui sont en couple, soit vous n'êtes plus bien du tout dans votre relation, et la personne qui vous titille, qui est autour de vous, qui vous fait de l'œil, ça pourrait vraiment être votre âme sœur. Mais pour arriver à cette histoire, il va falloir que vous fassiez un effort, que vous sortiez les rames. Et ce qu'on vous explique, c'est que vous méritez l'amour. Donc, si vous n'êtes plus bien en couple, ça ne sert à rien de continuer à cultiver une histoire qui, de toute façon, va vous demander de redoubler d'efforts, soit pour rester en union, soit pour essayer de convaincre votre autre. Mais si son cœur est ailleurs et si le vôtre est ailleurs aussi, ça ne sert plus forcément à grand-chose de faire des efforts. En fait, en amour, c'est important de faire des concessions, certes, mais pas des sacrifices. Quand il est question d'efforts redondants, en fait, on n'est plus dans une relation amoureuse équilibrée, quoi. Et peut-être que cette personne qui vous tourne la tête, oui, elle est là pour vous ouvrir les yeux sur le fait que vous méritez vraiment l'amour avec un grand A, mais surtout pour vous sortir un peu de votre torpeur émotionnelle. Voilà de quoi il en retourne. Alors, pour conclure et regarder le mot de la fin, on va demander à l'oracle des plumes et des nombres un petit conseil supplémentaire. Alors, je vais demander une carte plume et une carte nombre pour vous, les 8 et les 44, pour ce mois de mai. Ok, en dos de deck déjà, on a la plume turquoise qui nous parle de réconfort. Un réconfort amoureux. Il y a des gens qui ont besoin de se consoler en amour. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Regardez, on a l'étoile qui sortait, d'accord? Et là, en fait, on a un peu l'équivalent de l'étoile. On a les guidances depuis l'au-delà. On a aussi la plume bleu ciel qui vient nous parler d'effort, de votre volonté qui est mise à rude épreuve. Et voyez, ça revient. Pour moi, c'est vraiment, on est à fond sur la sphère affective, j'en suis quasiment sûre. Pour la plupart d'entre vous, à 99,9%, pardon. On vous dit de faire un effort en amour. La plume bleu ciel, elle nous parle de volonté qui peut être mise à rude épreuve. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes guidé par le ciel. Donc en fait, pour résumer, on vous demande sur ce mois-ci de faire confiance à votre intuition, mais les synchronicités, les guidances que vous recevez depuis les mondes subtils. Et en fait, on vous demande de faire un effort par rapport à une discussion, par rapport à un engagement et par rapport à une situation à laquelle vous tentez de résister. Mais la question c'est, est-ce que vous résistez pour les bonnes raisons ou est-ce que vous ne devriez peut-être pas céder à la tentation? Parce que si jamais ça vous amène vers quelque chose de beaucoup plus providentiel, et bien à mon avis, vous ne regretterez pas votre choix. Et c'est sûr que c'est un choix qui va vous tarabuster l'esprit puisqu'on a l'amoureux, surtout ce mois de mai. Mais bon, le 11 aussi, c'est la dualité profonde qui se met en confrontation avec les aspirations profondes. Donc voilà les 8 et les 44. Je vous laisse méditer sur le sujet. Je vous souhaite tout le courage et toutes les ondes positives du monde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.